Aïe, on passe, on s'est arrêté hier au 10 commandements avec Kabel et Avicha et Imecha. Il faudra honorer ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, t'ont donné la vie. Alors, honore ton père et ta mère, les ma'an yarihun yamecha, afin que si tu les honores, les jours de ta vie ils vont s'allonger. Et si tu n'honores pas tes parents, les jours de ta vie, ils vont pas s'allonger. Yikseru no merashi. Un homme qui n'a pas de respect pour ses parents. Pour ses parents, ses jours vont se raccourcir. Parce qu'en vérité, c'est beau. Ça veut dire en vérité, comme il y a écrit Kabel et Avicha, honore ton père et ta mère. Alors, parce qu'il y a écrit honore ton père et ta mère, qu'il n'y a pas de punition, ça ne doit pas. Oui, honore ton père et ta mère, aïe, tu vas être récompensé. Et si tu honores pas, tu vas être puni. Quelle va être la punition? Que tes jours vont se raccourcir. Donc c'est l'inverse. À la dama, que tes jours se rallongent sur la terre. Hachem le Echad Necha, que Hachem ton Dieu, il t'a donné à toi. Lo tirtzach. Lo, c'est Anis. Lo tirtzach. Tu ne tueras pas. Lo tinaf. Tu ne convoiteras pas. Donc, Niouf, c'est quoi ici? C'est la femme Eshet Ish. La femme qui est Anis. Ça va, Khobebo? Il y a la clé de la porte si tu veux sur la porte. Et la lumière à droite. Non, pas au Hachem, il n'y a que toi. Donc l'otinaf, c'est quoi l'otinaf? C'est de ne pas convoiter la femme de son prochain. Eh oui. L'otignov, tu ne voleras pas. On parle de voler en vérité les âmes des gens. Ok? Non. La Gemara pose une question. Rachid dit, est-ce que c'est voler les gens ou voler leur âme? Il dit en vérité non. C'est l'argent. Et il dit Hadak, c'est voler l'argent. Alors il dit en vérité que ici ne comprend pas. Leur voler leur argent, leur voler leur âme, parce que c'est pareil. Non, mais là, c'est voler l'argent. En vérité, ici, il parle des vols qui vont te rendre chayav de mita, de mort. C'est quoi les vols qui te rendent chayav de mort? C'est quand tu as volé l'âme d'une personne. Comment tu voles l'âme d'une personne qui est pas Tu tues, Hadak. Hein? Tu l'as tué? Ah, tu as tué, d'accord. Lo ta'ane berecha aïtchaker. Tu ne répondras pas de ton ami aïtchaker. Ça veut dire que tu ne prendras pas un témoin qui est faux. Lo tahmod betrecha. Tu ne devras pas convoiter et désirer la maison de ton ami. L'herbe est toujours plus verte ailleurs que chez soi. Mais il faudra regarder ton herbe à toi, Habibi. Et si elle pousse pas? Ve'avdo va'amato. C'est pas grave, c'est ton tikkun, pas le tikkun de l'autre. Ve'avdo va'amato. Et la maison de ton serviteur et de ta servante. Ve'shoro va'hamero. Et même son âne, même son taureau. Chol asher le're'er. Et tout ce qui appartient à ton ami, tu ne devras pas le convoiter, Habibi. Hachem te passe ta part, c'est ta part, c'est la tienne. Si tu veux prendre la vie d'un autre, alors change de vie. Mais tu verras qu'en vérité, il a une herbe verte à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, c'est le Hamas, frère. Aïs! Vechol ha'am roim et akolot. Et tout le peuple ont vu. Il n'y avait plus un aveugle. Tous, ils ont été guéris. Vechol ha'am ni un sourd. Ils ont tous vu les voix. Ve'et kol ha'shofar. Et à la pédim, ve'et kol ha'shofar. Ils ont vu le shofar, les voix. Ça veut dire, tellement que c'était des paroles qui étaient extraordinaires. Il y a eu un miracle qu'en vérité, on voyait ce qu'on écoutait. C'est comme si en vérité, tu mettais une bande audio, mais dans une bande audio, il y avait l'image derrière. Tu pouvais voir ce que tu écoutais. C'est Gadebla qui dit ça. Mais écrit, ça veut dire quoi de voir les voix? Ouais. Alors, on dit des fois, les Israël, ils sont un peu. Ramaim. Alors, Oui, lorsqu'ils vont entendre l'eau Tignov, l'eau Tachmod, ils vont peut-être sous-entendre l'eau à lui, tu voleras. L'eau, parce que ça veut dire et soit non, soit L'eau à lui.
soit l'eau la vav, c'est Ah, quand tu l'eau. crées qu'un vav, ça veut dire à lui. Yélo, ça lui sera. Alors, l'eau tignov, lui, tu pourras lui voler. Ah, j'ai compris. Donc. Et lui, je pourrais le tuer très bien. Très beau. Donc c'est pour ça qu'il a Je crois dit que c'est mettre l'image dans pour la éviter cette L'eau Hazak. tignov, il faut voir si je te dis. T'inquiète pas, il n'y a aucune. Il ambiguïté. n'y a aucune ambiguïté. Très très beau, très très beau. Merci pour le- Vayar Aham, Vayanou. Et le peuple, il a vu Vayanou. Et ils ont transpiré. Ils ont tremblé, entre guillemets. Ils se sont en vérité reculés. Ils ont eu peur. Vayar Merachok. Et on dit que ils ont été en arrière de 12 miles. 12 000. C'est énorme, hein? Et ils ont été carrément à l'extrémité du camp. Ok? Et sont venus les anges et sont venus les aider. Pourquoi? Pour les raccompagner devant. C'est beau ça. ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. Parle-nous toi s'il te plaît Moshe. Pas que Hachem nous parle, on a peur de mourir, on a peur. Sa voix nous fait peur. ויאמר משה אל העם. Moshe dit au peuple אל תיראו, n'ayez pas peur. Qu'il les בעבור nasot etrem bo Elohim. Parce que c'est pour ça que le bon Dieu a parlé. Pourquoi? Pour vous éprouver. C'est pour ça qu'il vous a parlé comme ça. C'est pour vous faire grandir dans ce monde-là qu'il a fait ça. Pour que vous soyez un vrai peuple qu'il a fait ça. Parce que si c'était que par rapport à un humain qui vous parle, vous n'aurez jamais été au-dessus des nations. Là, le fait que le bon Dieu vous parle, ça montre qu'en vérité, vous êtes en vérité Vous êtes considéré. au-dessus de tout le monde. Ou ba'avur tiyeh yiru al penechem. Et pour qu'en vérité vous ayez la crainte d'Hachem. Comme vous l'avez vu, vous ne pouvez plus rogner. T'as vu le bon Dieu, t'as vu les voix, tu ne peux plus rogner. Dans ces cas-là, les bêtises tout ça pourquoi? Pour ne pas fauter. Tout ça pour ne pas fauter, Habibi. Vayamod Aram Merachok. Et le peuple s'est tenu au loin. Au Moshe Nigash El Arafel. Et le Moshe, il s'est rapproché en vérité à l'endroit le plus proche de la Shrina. En vérité, il y avait 3 Mechitzot. Il y avait 3 murailles pour arriver, entre guillemets, à la Shrina d'Hachem. Ok? Hosher, Anan, ve Arafel. L'obscurité, les nuages, va Arafel en français. C'était en vérité un nuage très très épais. Donc il y avait en vérité 3 niveaux. Et donc là, Moshe, Nigash el Arafel. Il a passé le stade de Hosher, de Anan, et là il arrive auprès de Arafel. Là il est le plus proche de la Shrina. Arafet Arafel. Raphaël. Arafel. Vayomer Hachem el Moshe. Et Hachem dit à Moshe, Kot Tomar, tu diras dans ce langage-là, El Bene Israël, Atem Reitem. Vous avez vu, il dit. Il y a une différence entre ce qu'un homme y voit et ce qu'un homme lui raconte qu'il a vu. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand des fois on écoute ce qu'un homme nous raconte, on n'a pas envie d'y croire. On est mitigé. Mais quand on voit les choses, on ne peut que y croire. Kimi Nashamayim Yibarkechem. Voici que du ciel, je vous ai parlé. Lo ta'asuni ti Elohe chesed ve'Elohe zahav, lo ta'asuni. Vous ne ferez pas pour moi des serviteurs de idolâtrie qui vont me servir. Des dieux en argent, des dieux en or. Je n'en veux pas. Mizbah hadama ta'aseli. Moshe Rabbeinu, fais-moi un mizbeach. Fais-moi en vérité quelque chose qui est attaché à la terre. Et qu'en vérité, on est attaché entièrement à la terre. Il n'y a aucun pilier sur cette misbéach-là. C'est vraiment un truc qui en vérité, elle est collée à la terre. Et fais-le pour moi. Et tu feras dessus un misbéach, un korban. Et olotecha, ve et shelamecha, et sonecha, et bikarecha, bechol hamakom asher asiti et shemi, avo elecha be'articha. Tu feras sur ce misbéach-là qui est accroché à la terre des sacrifices, des choses que, dès qu'en vérité, tu vas prononcer mon nom, je vais faire résider sur ce misbéach-là ma shrina. Ve'im misbéach havalim darasedi. Maintenant, si tu vas me faire en vérité, tu pourras me faire, si tu veux, un misbéach en pierre. L'otivne eten gazit. Ne mets pas dessus eten gazit. Ne mets pas dessus qui sont des pierres qui sont ferraillées, qui sont en ferraille. Pourquoi? Parce qu'en vérité, les pierres qu'on a coupées avec de la barzelle, du fer, elles vont être quoi? Elles vont être posselles. Elles vont être en vérité posselles. Elles ne seront pas entièrement bonnes pour nous. Ki harbecha et nafta alea, vate halelea. Et elles seront chiloul, donc il faut absolument quoi? Les
pas faire avec des pierres qui sont ferraillées. Vélo, ta'ale, bima'alot, misbechi. Et tu ne mettras pas sur mon misbeach des marches. Asher, l'otigale, vatecha alav. Tu ne mettras pas des marches quand tu construis le misbeach pour monter au misbeach. Pourquoi? Pour ne pas qu'en vérité, j'ai dit escalier. Pour ne pas en vérité que quand tu montes un escalier, tu vas devoir faire des grands pas et automatiquement après on verra ta longité. Et donc ça, j'ai dit qu'en vérité, il voulait pas ça. D'accord, mais entrevoir une cheville et une nudité, il y a une grande différence. Sûrement que c'était aussi une idée. Je sais pas, c'est une bonne question. En tout cas, c'est la paracha. Et on voit dans la Haftara avec Uziyahu Amelech, Uziyahu le roi, que lui, à l'époque du roi de Uziyahu Amelech, Ishayahu, il a vu le roi qui était assis sur un trône, qui était dans un trône céleste. Il y avait des séraphim, des anges, qui se tenaient au-dessus de lui, avec des 6 ailes, des ailes qui lui couvraient la tête, des ailes qui lui couvraient les pieds, et voilà, et il disait Kadosh, 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 Vayanou, Amod Asipi, Bikol Akorev Abayit, Malachat. Et il y avait une sorte, on va dire, de un peu d'Avodazara, quoi. C'est comme si on dirait que c'était un peu de chelou, quoi. Et Ishayahu, il dit à Hachem, Hachem, moi je peux pas voir ça, j'en ai marre. S'il te plaît, lui, il est là, il fait des bêtises. Et il y a un des séraphim, des aigles, entre guillemets, célestes, il est venu devant Ishayahu, et il lui a tapé il lui a, entre guillemets, cisaillé la bouche. Les séraphim, c'est encore un niveau encore au-dessus des... Ouais, il lui a cisaillé la bouche, il lui a dit à partir de maintenant, Ishayahu, tu es pardonné. Et là, Hachem a dit à Ishayahu, voilà, va faire la mission, va faire tes chouvas au béni Israël, va leur dire qu'il faut qu'ils arrêtent sur le cœur. Tu leur diras d'arrêter les bêtises, d'arrêter leurs problèmes. Et donc Ishayahu, il a été entre guillemets pardonné grâce au séraphim qui lui a entre guillemets écorché la bouche. Voici un résumé exhaustif de la Haftarah. On a fini la paracha Baruch Hashem. Hazak Baruch.